Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Comme vous le savez, tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous rejoignent, le bien-aimé de Dimakaba, Laetitia, Ornella, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous bénissons tous les frères et toutes les sœurs qui nous soutiennent au travers réellement l'œuvre d'évangélisation que nous faisons. Que Dieu vous soit favorable. Shalom à toi, bien-aimé Jean Gongo de Dijon, ainsi que tous les frères et les sœurs de Dijon. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Nous saluons aussi nos sœurs et frères de la Hollande, n'est-ce pas? Nous saluons particulièrement notre sœur Sylvie, la sœur Calice. Nous saluons la sœur Ornella encore. Nous saluons la sœur Nyota. Nous saluons la sœur Bibiche, la sœur Florence. Nous saluons la sœur Caro, nous saluons réellement tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent, ainsi que les frères bien-aimés de la Hollande. Nous saluons la sœur Cathy aussi. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Gabin. Nous saluons la sœur Bia. Nous saluons la sœur Mavi. Nous saluons le bien-aimé Jean Didier Dinganga. Nous saluons le bien-aimé Kitambala, bienvenue. Nous saluons le frère Adèle. Nous saluons le frère Jean-Marie. Nous saluons le bien-aimé Jean-André. Nous saluons tous ceux qui vont nous rejoindre. Nous saluons les hommes de Dieu, le docteur Vicky. Nous saluons aussi le docteur Maurice. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. C'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques. Nous traitons les cantiques, nous partageons la parole de Dieu sur base des cantiques. Donc, pour rappeler que le cantique doit être basé sur la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que le cantique fait partie, n'est-ce pas, de la prière, fait partie de la louange. Voilà pourquoi nous voulons adorer Dieu en esprit et en vérité. Lorsque vous chantez, que votre cœur soit attaché à Dieu, que vous puissiez avoir la même pensée que le Seigneur, afin que votre louange puisse réellement être celle qui vient de Dieu et non des hommes. Voilà pourquoi nous traitons les cantiques dans cette émission Louons l'Éternel. Comme vous le savez, nous allons parler, n'est-ce pas, de la chevelure de la femme, comme nous l'avons intitulé, que c'est une gloire pour la femme d'avoir de longs cheveux. Mais c'est basé sur le cantique qui parle, n'est-ce pas, de la chevelure, et ainsi nous allons pouvoir réellement développer, n'est-ce pas, par le cantique. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Comme vous le savez, pour l'émission Louons l'Éternel, nous passons toujours le cantique, après quoi nous revenons à notre studio virtuel. Donc nous disons que les francophones ne soient pas impatients, parce que même ceux de mon pays doivent attendre, certains doivent attendre l'interprétation, la traduction, parce que c'est dans une langue que tout le monde ne parle pas. Donc voilà, c'est en Chiluba. Donc nous allons pouvoir écouter le cantique. Après avoir écouté le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel, et là nous allons parler, n'est-ce pas, de la chevelure de la femme, parce que c'est une gloire pour elle d'en avoir. Donc, bien aimés dans le Seigneur, écoutons le cantique, n'est-ce pas? Après quoi, nous allons revenir dans notre studio virtuel. Que le Seigneur vous bénisse. Chikono kaileza wani, chinga sulu jibwa mumubiti.
chilamba chikujika unkanda wako kumona wewa mubije unkanda mema wakumona pala weba mubije unkanda mema wakumona sukiebe utumbi yo suki utumbi webe 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 Machijinenda mumubijeu tikulene zambiwani Machijinenda mumubijeu tikulene zambiwani mubijeu dine mashinga mashilangane na nyuma mwimpe mubijeu dine mashinga mashilangane na nyuma mwimpe bijinga kwate mubiji kubupika kwangenzela lezawani bijinga kwate mubiji kubupika wangenzela lezawani mubije unchilamba chikujika unkanda wako kumona wewa mubije unkanda mema wakumona pala weba mubije unkanda mema wakumona sukiebe utumbi yo suki utumbi webe 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 ukati mwabizimba byani zinumva vitabana betu ukati mwabizimba byani zinumva vitabana betu panjishinga kwenzela zambi mubije unkanda mema panjishinga kwenzela lesa mubije unkanda mema mubije unchilamba chikujika unkanda wako kumona wewa mubije unkanda mema wakumona pala weba mubije unkanda mema wakumona sukiebe utumbi yo suki utumbi webe 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 utumbi yo
actuel, donc vous allez comprendre que nous avons suivi le cantique. Donc je vais interpréter pour ceux qui ne parlent pas le Tchoulouba. Donc la Bible dit, donc le cantique dit, quand est-ce que je serai délivré de ce corps qui est un vêtement souillé, qui m'empêche de voir ta face, qui m'empêche de voir tes cheveux. La gloire, ce sont tes cheveux. Quand je marche selon la chair, je suis loin de Dieu, car les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et, que l'esprit rende ma chair esclave de la parole pour que je voie la face de Dieu et que je voie ses cheveux. Je lutte en moi quand je veux faire le bien ou servir Dieu, la chair m'en empêche. Et tu as coupé tes cheveux et tu me les as donnés pour que je puisse les porter, porter ta gloire. Donc les cheveux sont ta gloire. Voilà, donc lorsque je les porte, je porte ta gloire, je sers le Seigneur. À ce moment-là, je loue mon Dieu, j'adore mon Dieu. Voilà le résumé du cantique. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Et comme vous le voyez, donc on chante que effectivement les cheveux c'est la gloire de Dieu. Et donc le Seigneur a coupé ses cheveux, nous les a donnés pour que nous puissions les porter, nous puissions porter cette gloire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la fois passée, on a essayé de parler, n'est-ce pas, pour voir comment est-ce que on passe de la face, n'est-ce pas, à la gloire. Nous sommes allés dans le livre d'Exode, chapitre, je crois, 33, lorsque Moïse demande de voir la gloire de Dieu. Et Dieu lui dit que personne ne peut voir ma face et pouvoir vivre. Donc nous avons compris que c'est Dieu qui fait cette connexion entre la face et la gloire. Et nous avons vu aussi que lorsque Moïse venait de la montagne ou venait de la présence de Dieu, sa face était réellement rayonnée de la gloire de Dieu. Et ainsi, il va pouvoir voiler sa face pour que le peuple ne puisse pas voir la fin de cette gloire. Et nous avons compris que pourquoi le peuple ne pouvait pas fixer le regard sur le visage de Moïse, parce que le peuple n'en avait pas la capacité, le peuple était dans le péché. Donc c'est le péché qui empêchait de pouvoir réellement fixer cette gloire. Et nous avons compris une chose, que lorsque nous acceptons le Seigneur et que nous acceptons de pouvoir réellement faire mourir notre chair en condamnant aussi les pensées qui nous animent, parce que vous allez comprendre que la racine du péché vient dans la pensée, comme le Seigneur le dit, que tout homme qui voit une femme et dans sa pensée couche avec cette femme commet déjà l'adultère. Donc nous comprenons que la racine du péché vient dans les pensées, dans la conscience de quelqu'un. Donc voilà, et le Seigneur, lorsqu'on se convertit, on abandonne tout, on abandonne les désirs de la chair et les pensées, n'est-ce pas, des hommes qui nous poussent à pouvoir manifester les désirs de la chair. Et ainsi, lorsque nous abandonnons toutes ces choses, c'est alors que nous sommes conduits par la parole du Seigneur, par son esprit, car la parole du Seigneur est esprit et vie. Et ainsi, lorsque nous sommes devant la parole qui est un miroir, nous contemplons la gloire de Dieu et cette gloire rayonne sur notre face afin que nous puissions nous transformer à la même image que le Seigneur. Voilà ce qui a été le résumé, n'est-ce pas, de ce que nous avions parlé la fois passée. Mais aujourd'hui, nous voulons, parce que on est en train de parler de la gloire et que ce sont les cheveux et que nous voyons que ces cheveux, selon les cantiques, le Seigneur les a coupés pour pouvoir donner, n'est-ce pas, nous donner. Qui sommes-nous par rapport au Seigneur? 2 Corinthiens chapitre 11 le dit, lorsque Paul est en train de parler, il dit « Je vous ai fiancé un époux comme une vierge pure ». Donc, nous comprenons par là que nous sommes, n'est-ce pas, une femme, une vierge par rapport au Seigneur. Et lorsque le Seigneur explique le mariage,
Paul dit que ce mystère est grand par rapport à Christ et son Église. Étant membre de l'Église, nous comprenons que nous représentons cette femme qui reçoit, n'est-ce pas, cette gloire de la part du Seigneur, qui reçoit réellement les cheveux de la part du Seigneur. Voilà comment est-ce que nous allons pouvoir orienter, n'est-ce pas, notre partage de la parole. Écoutez, lisons, n'est-ce pas, parce que ce que l'Écriture dit noir sur blanc. L'Écriture dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens au chapitre 11. La Bible dit ceci parce que c'est une gloire pour une femme d'avoir de longs cheveux. Nous avons 1 Corinthiens au chapitre 11 au verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc, vous allez comprendre que lorsque Paul est en train de pouvoir expliquer, il démontre que c'est une honte, n'est-ce pas, pour l'homme de pouvoir porter, n'est-ce pas, de longs cheveux, et c'est une gloire pour la femme de pouvoir en porter. Pour quelle raison? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Là, c'est une écriture qui prête confusion aussi, parce que vous allez comprendre que quand les gens lisent comme ça, ils disent directement que les cheveux de la femme, c'est le voile. Donc, ça, vous l'avez lu et vous allez comprendre que vous l'avez lu hors contexte, parce que le contexte de l'exhortation ou de l'enseignement n'était pas la nature, parce que là, Paul va sortir du contexte pour aller dans la nature et pouvoir réellement justifier ce qu'il disait auparavant. Donc, mais ce que nous voulons noter d'abord, c'est que la chevelure, la longue chevelure, n'est-ce pas, de la femme, la Bible dit que cela lui a été donné. Donc, j'aime cette expression. Si ça a été donné, c'est qu'elle l'a reçu. Elle a reçu de qui? Ceux qui ne croient pas la parole vont dire qu'elle a reçu de la nature. Mais nous croyons réellement que le maître de la nature, c'est le Seigneur. N'est-ce pas? Voilà pourquoi dans Romains chapitre 1, verset 20, la Bible démontre que Dieu va pouvoir réellement mettre, n'est-ce pas, dans la nature, dans la création, cacher sa divinité, ses perfections invisibles. Donc nous comprenons que c'est Dieu qui a donné à la femme la longue chevelure. Donc Dieu va pouvoir réellement priver à l'homme cette longue chevelure. Mais écoutez, donc je veux parler de manière aussi naturelle. Quand la Bible démontre que l'homme a la possibilité de pouvoir porter de longs cheveux. Donc l'homme porte aussi de longs cheveux, mais il ne peut pas les garder, n'est-ce pas? Il ne doit pas garder ses cheveux longs. Pourquoi? Parce que ça serait une honte. Écoutez, lorsqu'il a dit que la nature, il est allé se baser sur les us et les traditions de l'époque. Mais vous allez comprendre que les us et les mœurs et les traditions des hommes changent. Vous connaissez à un certain moment, je crois dans les années 80, donc, il y avait ce qu'on appelait les afros là. Donc, les hommes avaient de longs cheveux. Donc, vous allez comprendre que même les stars, beaucoup de stars, n'est-ce pas, ont de longs cheveux. Donc, vous allez comprendre que parfois, lorsque nous restons dans la nature, nous restons dans les traditions des hommes, nous restons dans les us des hommes, vous allez comprendre que les choses vont pouvoir changer, n'est-ce pas, par rapport au fait que les hommes le font parce qu'ils sont en train de pouvoir suivre, n'est-ce pas, le train de ce monde, en train de suivre ce qui est en mode. Mais nous basons sur la parole. Donc vous allez comprendre que les hommes, n'est-ce pas, ne gardaient pas beaucoup de cheveux. Mais cependant, les femmes, c'est une gloire pour elles de pouvoir avoir de longs cheveux. D'ailleurs, vous allez voir que quand les femmes ont beaucoup de cheveux, elles font beaucoup d'histoires comme ça, vous voyez. Donc, tout ça, c'est lié à la nature. Donc, quand elle en a, elle est fière de ses cheveux. Elle est fière réellement d'avoir cette longue chevelure. Mais pourquoi Dieu a fait ces choses ainsi? C'est ce que nous allons pouvoir réellement vouloir comprendre et pouvoir réellement partager ensemble. Donc, écoutez, je voudrais d'abord revenir parce que
comme la Bible dit que la longue chevelure de la femme, c'est une gloire pour elle. Et la Bible dit que cette longue chevelure lui a été donnée comme voile. Mais pourquoi? Je veux d'abord parler de cela parce que ça prête confusion. Donc vous savez que nos frères, nos amis qui croient au message du temps de la fin, que nous appelons habituellement les branhamistes, n'est-ce pas, lisent très mal les Écritures pour dire que voilà, la longue chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Donc la femme n'a pas l'obligation de pouvoir se voiler quand elle prie ou quand elle prophétise. Ce ne sont pas, moi je n'ai pas écrit la Bible, donc la Bible n'a pas été écrite en Afrique, donc ne venez pas m'accuser pour dire que non, je veux pouvoir réellement mettre en exergue les traditions de nos ancêtres. Non, la Bible d'abord a été écrite chez les Juifs, en Israël, n'est-ce pas? Et Dieu a permis à ce que les Occidentaux puissent avoir les moyens de pouvoir imprimer et multiplier cette Bible-ci. Donc, nous, Africains, moins encore Congolais, moins encore Kassaïens, on n'a rien à faire là-dedans. Donc, ne soyez pas choqués pour dire qu'on veut défendre une tradition ou une autre. Nous sommes là pour pouvoir lire. Écoutez ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Nous voulons expliquer d'abord, voilà, la gloire fait que sa chevelure soit comme le voile. On va pouvoir expliquer cela. Donc, la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Christ est le chef, et que Dieu est le chef de Christ. » Donc, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc ici, on est en train de parler de l'homme qui prie ou qui prophétise tête couverte. Couverte par quoi? Pas par ses cheveux, n'est-ce pas? Donc, couvert par un chapeau, par le voile, par tout ce qui peut couvrir ses cheveux, sa tête ou sa calvitie, parce que l'homme a la possibilité de pouvoir avoir la calvitie. Dieu l'a fait ainsi. On pourra un jour expliquer pourquoi Dieu a voulu que l'homme puisse avoir la calvitie. Donc, la Bible dit ceci au verset 5. « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. » Voilà. Donc, je prends cette écriture. On dit que toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée. Je prends l'écriture de 15, le verset 15. On dit ceci, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure, la longue chevelure lui a été donnée comme voile. Maintenant, si vous prenez que la longue chevelure, c'est le voile, vous venez avec ça pour justifier qu'elle peut prier sans se voiler. Là, l'écriture va se contredire parce que la Bible dit que une femme qui prie, tête non voilée. Donc, c'est supposé si la longue chevelure, c'est le voile, c'est qu'elle n'a pas cette longue chevelure. Donc, nous avons là deux possibilités. Soit ses cheveux sont coupés, soit elle est rasée. Ouais? Mais maintenant, la Bible dit que c'est comme si elle était rasée. Non? Si elle n'a pas, n'est-ce pas, cette longue chevelure, donc elle est rasée. Donc, c'est pas comme si elle est rasée. Elle est rasée. Ouais? Donc, nous comprenons que copier-coller, ça ne va pas tenir. Donc, mais on va justifier pourquoi Paul démontre que cette longue chevelure qui est la gloire lui a été donnée comme voile. D'abord, il dit la nature elle-même. Donc, il est allé dans la nature. Mais maintenant, quand nous prions, nous allons, n'est-ce pas, parce que la prière, le Seigneur le dit, n'est-ce pas, que lorsque vous priez, ne faites pas comme les pharisiens qui aiment bien prier devant les gens, dans les rues, n'est-ce pas? Vous allez, n'est-ce pas, dans un lieu secret. Donc, nous comprenons que il fallait aller dans un lieu secret. Là où lui-même dit que
là votre Père se trouve dans le lieu secret. Donc c'est dans un endroit où Dieu se trouve. Donc nous comprenons que nous sortons, n'est-ce pas, du public, de la foule, n'est-ce pas, de cette nature que Paul nous a envoyé regarder. Nous venons en intimité pour pouvoir prier Dieu. Et le Seigneur dit que si elle n'est pas voilée, c'est pas moi. Donc elle déshonore son chef. Elle est comme si elle était rasée. Écoutez, donc, mais elle n'est pas rasée, c'est qu'elle a ses cheveux. Écoutez ce que Paul va pouvoir dire. Au verset 6, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc nous comprenons que ici, les cheveux ne peuvent pas représenter le voile, parce que si les cheveux représentaient le voile et que Paul dit, si une femme n'est pas voilée, c'est qu'elle n'a pas sa longue chevelure. Donc, pourquoi elle doit se couper les cheveux? Elle ne doit plus couper les cheveux parce qu'elle n'en a pas. Voilà. Donc nous comprenons que ici, c'est clair et net que Paul parlait des cheveux qui se trouvent sur la tête de la femme, et pour démontrer qu'une femme qui refuse de pouvoir voiler sa tête déshonore son chef. Si elle refuse de voiler, elle a la possibilité de refuser de voiler. Paul dit qu'elle se coupe ses cheveux. Voilà. Qu'elle coupe ses cheveux, mais, ou encore qu'elle se rase. La Bible dit ceci. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc, vous allez comprendre que là, ça justifie que lorsque la femme n'a pas beaucoup de cheveux, elle ne tire pas la gloire. Et lorsqu'elle est rasée, donc c'est une honte. Donc, c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée. Donc, nous comprenons. Voilà pourquoi il dit que si elle ne veut pas se voiler, qu'elle coupe ses cheveux ou qu'elle se rase. Écoutez. Donc, dans la prière, ce qui enlève la honte, c'est le voile. Pourquoi? Parce que quand elle prie ou elle prophétise, si elle ne se voile pas, elle fait honte. Or, la Bible dit que ce que tu veux faire à autrui, qu'on fasse pour toi, fais-le à autrui. C'est le principe que Paul est en train de pouvoir démontrer. Que si une femme ne se voile pas, fait honte à son chef, à son mari. Maintenant, comme elle veut faire honte à son chef, qu'elle se fasse cette honte elle-même. Ce que tu veux faire à autrui, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le à autrui. Voilà. Maintenant, lorsque elle veut porter elle-même la honte, voilà, Paul l'exhorte à couper ses cheveux et à raser. Or, si elle trouve que c'est une honte, donc comme elle ne veut pas être déshonorée, qu'elle se voile pour ne pas déshonorer son chef. Donc, vous allez comprendre que c'est de la logique. Maintenant, vous allez comprendre que couper et raser, c'est deux choses différentes. Parce que nous aimons les Écritures. Parfois, les gens disent « Oh non, vous raisonnez ». Nous, on refuse réellement de raisonner. Voilà pourquoi nous cherchons des témoins dans la Bible. Écoutez ce que le Seigneur dit. Là, le Seigneur était en train de parler aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs, c'était les hommes, n'est-ce pas? Il va pouvoir leur dire, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 44. Ézéchiel, chapitre 44. Je lis le verset 20. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux. Donc le Seigneur recommande que les sacrificateurs ne doivent pas raser leur tête. Donc raser, c'est enlever tous les cheveux. Maintenant, il dit, ils ne laisseront pas aussi croître librement leurs cheveux. Nous avons des cas dans la Bible où les hommes laissaient croître leurs cheveux. Samson ne coupait pas ses cheveux. Samuel ne coupait pas ses cheveux parce que c'était des gens consacrés à l'Éternel. Et dans Nombre chapitre 5, lorsque un homme fait le vœu, n'est-ce pas, de Nazaréa, il ne va pas couper ses cheveux tout le long du vœu de Nazaréa. Donc, le jour où il va terminer son vœu, il coupera ses cheveux et le mettra au feu. Donc, on n'est pas dans tout cela. Ici, on démontre que le Seigneur recommande qu'ils ne se rasent pas, mais qu'ils ne laissent pas aussi croître leurs cheveux. Mais ils devront couper leurs cheveux. Donc, vous voyez,
couper les cheveux ne veut pas dire raser. Voilà pourquoi Paul a précisé. Vous voyez, l'homme, il est honteux à l'homme d'avoir de longs cheveux. Donc, pour qu'il n'ait pas la honte, l'homme doit couper ses cheveux. Donc, voilà. Maintenant, quand il coupe ses cheveux, c'est-à-dire, ses cheveux ne seront pas une longue chevelure. Or, la Bible dit que c'est une gloire pour la femme d'avoir une longue chevelure. Mais si elle n'a pas une longue chevelure, si elle coupe ses cheveux, donc elle se prive de cette gloire. Donc, voilà. Or, vous allez comprendre que si tu n'as pas la gloire, tu as la honte. Voilà. Donc, elle va attirer la honte sur elle. Et la Bible démontre que soit elle coupe ses cheveux, soit elle rase ses cheveux. Maintenant, si elle ne veut ni couper, ni raser, qu'elle puisse se voiler pour honorer, pour donner gloire à son chef. Maintenant, écoutez, quand nous allons dans la nature, parce que nous avons une femme qui est dans la prière ou qui prophétise. Maintenant, quand elle n'est ni dans la prière, ni dans la prophétie, c'est là où Paul dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas lorsque les femmes, n'est-ce pas, ne sont ni dans la prière, ni dans la prophétie. Là, vous allez comprendre que ce qui fait la gloire de la femme, c'est la chevelure. Mais maintenant, ramène maintenant, qu'est-ce qui fait la gloire de la femme pendant la prière? C'est le voile. Parce que pendant la prière ou pendant la prophétie, ce n'est pas la chevelure qui fait la gloire de la femme. C'est le voile qui fait la gloire de la femme. Et ainsi, Paul prend deux femmes. Une femme dans la prière et une femme dans la nature, en dehors de la prière. Donc, le bic bleu ici, c'est la femme en dehors de la prière. Donc, ici, dans la prière, qu'est-ce qui fait la gloire de la femme? C'est le voile. Ici, qu'est-ce qui fait la gloire de la femme? C'est la longue chevelure. Et c'est là où Paul dit, voilà, parce qu'ici, la longue chevelure fait gloire à la femme, cette longue chevelure lui est donnée, fait fonction du voile dans la prière. Donc, ça n'a rien à voir à croire que quand une femme prie, sa longue chevelure, c'est le voile. Tu lis mal. Donc ici, je ne suis pas monté, j'ai expliqué le français, l'anglais, le néerlandais, le tchoulouba, le swahili, le lingala, le wolof de la Bible. Donc je lis la Bible, n'est-ce pas, dans les langues humaines. Donc nous comprenons que la gloire qui est la longue chevelure fait fonction de voile. Pourquoi? Parce que le voile glorifie la femme dans la prière ou dans la prophétie. Voilà, donc on a mis les points sur les i afin que aucun homme ne vienne vous dire que non, vous voyez l'écriture, non, il lit très mal. Donc si tu ne sais pas expliquer, tu peux nous faire cette grâce de pouvoir venir, n'est-ce pas, demander à des gens qui ont la maîtrise, n'est-ce pas, de cette lecture pour pouvoir démontrer que effectivement, n'est-ce pas, la chevelure qui lui a été donnée comme voile, cela voudrait dire que cette chevelure lui donne gloire et la gloire a été dans la prière, c'est le voile. Donc à ce moment-là, c'est comme si elle était voilée parce qu'elle n'a pas honte. Voilà. Donc vous voyez, donc quand elle est en dehors, quand elle est dans la nature, sa longue chevelure est comme si elle était voilée. Voilà ce que Paul voulait dire. Donc j'espère que nous avons, n'est-ce pas, mis le point sur les i par rapport à cela. Mais maintenant, comme Paul précise que la longue chevelure lui a été donnée, voyez? Or nous avons compris que la longue chevelure c'est une gloire. Donc cette gloire a été donnée à la femme. Maintenant, comme je le dis, n'est-ce pas, que si nous restons au niveau des hommes, vous allez comprendre que beaucoup ont aimé des stars qui avaient beaucoup de cheveux. Donc, ça ne faisait ni honte à cette star, ni honte à ceux qui admiraient la star. Donc, c'est là où je dis toujours que expliquer les Écritures par rapport aux hommes, c'est assez difficile. Donc, si dans votre culture, un homme qui a de longs cheveux, c'est une honte, ça sera une coïncidence. Mais dans une autre culture, par exemple, nous avons vu les shoguns ou les japonais où les hommes avaient aussi de longues chevelures. Dès que vous lui coupez sa chevelure là, il perd son honneur. Donc, vous allez comprendre que vous aurez des difficultés parce que dans une autre culture, ça peut être autre chose. Donc,
pour ne pas expliquer la parole de Dieu par rapport aux cultures. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 2 verset 8 nous dit que personne ne puisse nous prendre comme une proie, n'est-ce pas, par sa philosophie, par le raisonnement, par une tromperie, par les traditions des hommes ou le rudiment, sans se baser sur Christ. Nous nous basons sur Christ, car les Écritures rendent témoignage du Seigneur Jésus. Toute Écriture est inspirée pour pouvoir réellement révéler, n'est-ce pas, la gloire du Seigneur. Ainsi, ça nous instruit, ça nous corrige et ça nous exhorte. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous avons expliqué les choses par rapport à une certaine culture, qui peut être la nôtre aussi, nous voulons aller au-delà de cette culture pour expliquer les choses par rapport à Dieu. Quel cas faire une longue chevelure avec Dieu? Disons-nous la vérité, n'est-ce pas? Une femme, aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a des coiffures hommes. Parfois, vous savez, quand je cite des noms comme ça, parfois les gens se disent, ah, il connaît, mais vous savez, nous, on suit les informations, on n'est pas, on n'est pas en dehors du monde. Nous sommes dans le... Voilà pourquoi Paul dit, je ne peux pas vous dire de ne pas avoir des relations absolues avec des païens, sinon on demandera à Dieu de nous enlever du monde. Donc, vous allez comprendre qu'à un certain moment, les stars pour les femmes, ont lancé des coiffures qui faisaient que les femmes ont commencé à couper leurs cheveux, à raser une face de leurs cheveux et laisser un tout petit peu ce côté ici. Vous voyez? Donc à ce moment, ça leur faisait plaisir d'être comme ça. Mais quand tu vas lire l'Écriture, tu ne sauras pas appliquer à une telle femme. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Parce que la mode va pouvoir réellement transformer les consciences des gens. Mais comme nous le disons toujours, que la femme qui parle du Seigneur, parce que les Écritures qui rendent témoignage du Seigneur, la femme qui parle du Seigneur, n'est-ce pas, c'est l'Église. Donc c'est celle qui est attachée au Seigneur, c'est celle qui parle du Seigneur. Là, nous allons comprendre maintenant pourquoi le frère chante pour dire que voilà, tu as coupé tes cheveux, tu me les as donnés. Donc, il comprend que les cheveux lui ont été donnés. Bon, moi, par exemple, j'ai la calvitie. Vous allez dire que j'ai pris mes cheveux, j'ai donné à mon épouse. Ça, c'est quelqu'un qui va dire, mais il n'a pas de cheveux, comment il va donner à... Donc, au moins, si j'avais beaucoup de cheveux, ça allait peut-être se dire que voilà, quand je les coupe, c'est pour que ma femme puisse avoir des longs cheveux. Mais voilà, comme nous disons que les hommes ne peuvent pas donner une lumière à la parole. Donc, nous comprenons que tout ceci doit s'expliquer par rapport à la parole du Seigneur, par rapport à Christ, à la personne de Christ. Et l'Église, nous sommes les membres du corps de Christ. Donc, nous comprenons que, effectivement, lorsqu'on parle de nous ou de la sœur ou de la femme, c'est pour pouvoir parler du membre du corps de Christ. Donc, voilà. Maintenant, vous allez comprendre que, regardez ce que la Bible dit, parce que la longue chevelure, la gloire a été donnée à la femme. Nous prenons Apocalypse chapitre 20, je crois, si je ne me trompe pas. Apocalypse chapitre 20. La Bible dit ceci, au verset, voilà. Non, c'est Apocalypse chapitre 21, au verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Voilà. Ah, je lis le verset 9. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Voilà. Donc nous comprenons que la femme de l'agneau, la Bible dit que a reçu la gloire de Dieu. Donc voilà, nous comprenons pourquoi la Bible dit que cette gloire, qui est cette longue chevelure, lui a été donnée. Voilà. Par qui? Par son époux. Parce que on dit que la femme de l'agneau, n'est-ce pas, ayant reçu la gloire. Or, la gloire de Dieu, c'est ici que vous allez comprendre que les trinitaires, vous allez nous excuser. Vous allez nous excuser parce que,
Bon, on va essayer de pouvoir vous expliquer. La Bible ici démontre que c'est la gloire de Dieu. Mais nous comprenons que cette gloire, nous l'avons expliqué la fois passée, cette gloire était sur la face de Christ, n'est-ce pas? La gloire de Dieu était sur la face de Christ. Je reprends l'écriture de 2 Corinthiens chapitre 4. La Bible dit ceci, au verset 6. « Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Donc, vous voyez, donc si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut voir la face de Christ. Et la Bible démontre encore dans le livre de Jean chapitre 1, au verset 14, « Et la parole a été faite chair » au verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible dit ceci au verset 14, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que la gloire du Père a été répandue sur le Fils. Donc, lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur, c'est la gloire de Dieu. Et nous comprenons par là que, n'est-ce pas, la gloire, n'est-ce pas, de la femme, n'est-ce pas, cette femme reçoit cette gloire de son époux. Voilà. Mais qui est son époux? Parce que la gloire qu'elle a, c'est la gloire de Dieu. C'est que son époux, c'est Dieu. Bon, on n'est pas là-bas, ne soyez pas troublés. Prenez ça comme ça. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir poser après, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre une chose que Dieu, n'est-ce pas, donne la gloire à la femme. Le Seigneur donne la gloire à la femme. Or, la gloire, dans 1 Corinthiens 11, nous dit au verset 15 que la longue chevelure, c'était ça la gloire de la femme. Donc, ça lui a été donné. Qui y a donné? Nous disons que c'est l'homme. Voilà. Or, comme vous le savez, nous ne parlons plus de l'homme naturel ni de la femme naturelle, mais nous parlons du véritable homme, comme Pilate a dit, voici l'homme. Hein, c'est lui que Salomon a cherché parmi les hommes, parmi 10 000 ou parmi 1000 hommes, je n'ai trouvé qu'un, c'était celui-là. Donc nous comprenons que le Seigneur étant le véritable homme, écoutez, d'ailleurs, l'homme, c'est Adam. Hein? Donc vous allez comprendre, l'homme c'est Adam. Et la Bible démontre qu'il n'y a que Adam et le second Adam. Donc, nous, voilà pourquoi j'aime bien l'hébreu à ce moment-là. L'hébreu, quand l'hébreu veut parler de l'homme, l'hébreu dit Binadam, donc fils de l'homme. Binadam, c'est fils de l'homme. Je ne parle pas de celui qui a usurpé, n'est-ce pas, cette qualificatif, fils de l'homme. Donc, Binadam veut dire fils de l'homme. Donc, vous allez comprendre que nous sommes fils de l'homme. Donc, soit tu es fils d'Adam, portant, n'est-ce pas, la chair corruptible d'Adam, ou tu es, n'est-ce pas, fils du second Adam, portant aussi la nature du second Adam. Voilà comment on se divise, n'est-ce pas? Donc, soit tu as encore la nature d'Adam, mais nous avons rejeté cette nature d'Adam pour avoir la nature du second Adam, n'est-ce pas? Parce que c'est lui le véritable homme. Donc nous comprenons que c'est lui qui nous donne cette gloire. Écoutez, la Bible dit ceci, n'est-ce pas? Que il nous donne la longue chevelure. Mais dans le cantique qu'on a chanté, que tu as coupé tes cheveux, tu nous les as donnés. Ça, tu peux lire la Bible où le Seigneur a coupé ses cheveux, tu ne les verras pas. Bon, maintenant, pourquoi il a chanté cela, n'est-ce pas? Nous comprenons que la Bible dit, le Seigneur dit que la loi et les prophètes rendent témoignage de moi, n'est-ce pas? Donc nous comprenons que lorsque vous lisez dans la loi, vous allez comprendre que tout cela rendait témoignage du Seigneur. Et il y a deux hommes, parce que le témoignage de deux est vrai. Le Seigneur dit que, n'est-ce pas, la loi rendait témoignage de lui, donc la loi, les psaumes et les prophètes. Vous allez voir que Samson, lui, n'est-ce pas, ne coupait pas ses cheveux. Ah, Dieu a voulu, ce n'est pas en vain.
Vous allez comprendre comment est-ce que Dieu cache la révélation. Dieu cache la révélation par rapport à quoi? Par rapport à ce que la nature humaine va pouvoir voir logiquement. Voilà, Samson est allé prendre une femme philistine qui n'était pas agréée par ses parents, tout ça, et puis cette femme l'a trompé, n'est-ce pas, en disant que non, voilà, je voudrais pour pouvoir trahir Samson. Oui, tout ça. Mais tout ça, c'est pour cacher la révélation. Mais est-ce que Samson parlait-il de lui-même? Hébreu dit ceci. Il parle de la foi d'Abel, la foi de Noc, la foi de Seth, la foi de tous ces gens-là. Il dit, le temps me manquerait de parler de Samson. Voilà. Donc, si lui n'a pas eu le temps de parler de Samson, aujourd'hui, nous avons le temps de parler de Samson. Voyez? Donc, Samson exprimait une foi. Or, la foi, c'est la démonstration de choses, n'est-ce pas, qu'on ne voit pas, celles qu'on espère. Donc, vous allez comprendre. Mais ils espéraient quoi? Ils espéraient quoi? Je vais lire rapidement parce que, voilà. Hébreu chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, on prend l'exemple d'Abraham. On lui promet, n'est-ce pas, de pouvoir réellement avoir une terre. Il ne voit pas cette terre, il espère. Il arrive, il voit la terre, il dit, mais non, si ma foi était sur cette terre que je vois ici, il espère encore une cité dont Dieu est l'architecte. Donc, vous voyez, il espère, n'est-ce pas, c'était ça la foi. Maintenant, la démonstration, il le vit comme s'il vivait dans cette cité. Voilà pourquoi les gens qui l'ont observé, ils ont dit, toi, tu es un prince de Dieu. Donc, vous voyez, donc il a espéré les choses que les autres ne voyaient pas. Il a vécu de cette manière-là. C'est ça la foi. Maintenant, quand vous allez prendre Samson, ce qu'il a vécu, c'était les choses qu'il espérait. Et la Bible dit ceci au verset 1 Pierre chapitre 1 au verset 10, 11 au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles se seraient, n'est-ce pas, suivies. Il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais c'est pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, comprenez qu'ils faisaient des efforts parce qu'ils espéraient ces choses. Donc, Samson va vivre les choses qu'il était en train de pouvoir espérer, mais il va pouvoir faire une démonstration de choses que les gens ne voyaient pas. Donc, est-ce que Samson parlait-il de lui-même? Nous allons chez le eunuque éthiopien qui pose la question à Philippe, est-ce que le prophète parlait-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? La réponse est claire et nette. Il ne parle pas de lui-même, il parle de quelqu'un d'autre. C'est que Samson parlait de qui? Il parlait du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur, n'est-ce pas, c'est lui la force, n'est-ce pas? La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, s'il y a la force, s'il y a la puissance, si nous sommes forts, si nous sommes puissants, c'est en Christ Jésus. Voilà pourquoi il a fait de nous plus que vainqueurs. D'où notre force, c'est le Seigneur. Donc, Samson, qui était la force d'Israël, représentait le Seigneur. Mais sa force était dans ses cheveux. Voilà. Et maintenant, vous allez comprendre que pour qu'il puisse mourir, pour qu'il devienne faible, afin de pouvoir être mis à mort, il a fallu qu'on puisse couper ses cheveux. On les a coupés et qui les a reçus? C'est sa femme. Donc, nous voyons, il y a une image qui démontre que l'homme fort, n'est-ce pas, qui délivrait Israël, a dû couper ses cheveux pour donner à sa femme afin de pouvoir mourir. Vous croyez que si on n'avait pas coupé ses cheveux, Samson allait mourir chez les Philistins? Jamais. Donc, cette image, vous allez comprendre que le Seigneur, c'est le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'on est venu l'arrêter, pourquoi on n'a pas su l'arrêter s'il ne s'était pas donné? Parce qu'il avait la force. Donc, pour qu'il puisse se donner, il devrait devenir faible.
Maintenant, vous pouvez prendre plusieurs images, mais ce qui nous intéresse, c'est Samson. Donc, si Samson parlait de lui, le Seigneur étant l'homme fort, pour qu'il soit arrêté, pour qu'il soit amené et qu'il soit jugé, il devrait se rendre faible. Maintenant, là, nous comprenons que le témoin dit qu'il se rend faible comment? En coupant ses cheveux et en donnant ses cheveux à qui? À la femme. Or, 2 Corinthiens chapitre, je crois, 13, démontre que Christ est mort à cause de sa faiblesse. Je vais lire cette écriture. 2 Corinthiens chapitre 13, au verset 14. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Donc, vous allez voir que s'il est mort à cause de sa faiblesse, mais maintenant, est-ce qu'ici, la faiblesse, il est mort à cause de ses péchés? Non. Il s'est rendu faible, voilà. Vous comprenez? Il s'est rendu faible pour pouvoir mourir. Comme Samson, l'homme fort, il devrait se rendre faible. Donc, vous voyez comment nous prenons cette image. Mais c'est encore assez compliqué parce que vous allez dire, il y a toujours des gens, mais où est-ce qu'on a coupé ses cheveux? Vous allez voir où on a coupé ses cheveux. Vraiment comme ça, hein? J'aime cet évangile. Vous allez comprendre. Donc, là, nous avons l'image de quelqu'un qui, on va couper ses cheveux et donner, n'est-ce pas, à la femme. Maintenant, quand nous regardons le Seigneur, nous n'avons pas une vision naturelle comme ça où on coupe ses cheveux et on donne à la femme. On n'en a pas. Mais maintenant, c'est là où nous voulons savoir que représentent les cheveux. Je vais passer par Nabuchodonosor. Nous sommes dans le livre de Daniel parce que nous voulons expliquer comment est-ce que le Seigneur, on lui a arraché les cheveux et on a donné à la femme. Daniel, le livre de Daniel, la Bible dit ceci, au verset chapitre 4, verset 33. La Bible dit, au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel. Je veux que tu retiennes ça, c'est son corps fut trempé de la rosée du ciel. On parle de son corps, c'est-à-dire que comme il était, n'est-ce pas, chassé, il était parmi les animaux, il a commencé à brouter l'herbe comme les bœufs et son corps était trempé. Donc il n'y avait pas quelque chose qui protégeait son corps de la rosée. Vous voyez? Parce que s'il y a quelque chose qui te protège, ton corps ne sera pas trempé de la rosée. C'est là où, voilà. La Bible dit que son corps était trempé de la rosée jusqu'à ce que. Donc, quand il est allé, il a commencé à manger l'herbe comme le bœuf et il va commencer, quand la rosée venait, il était mouillé. Voilà. Il était mouillé. Jusqu'à ce que, voilà. Jusqu'à ce que, à un certain moment, il ne se mouillait plus de la rosée. Pourquoi? La Bible continue. Jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Alléluia. Ça j'aime. Donc, avant que ses cheveux ne puissent réellement croître, il était mouillé. Voilà, il était mouillé. Lorsque ses cheveux vont pouvoir croître, ses cheveux vont empêcher la rosée de pouvoir mouiller son corps. Alléluia, j'aime ça. Vous voyez? Donc, les cheveux ici font fonction de plumage. Bon, nous allons chez les zoologistes. Vous allez comprendre que ce qui couvre les oiseaux, ce sont les plumes. Ce qui couvre les poissons, ce sont les écailles. Ce qui couvre les mammifères, ce sont les poils. Allez. Donc, vous allez voir qu'il y a une corrélation. Quand on étudiait, quand on était encore au banc de l'école, on nous disait ça, voilà. Donc, si on veut faire comprendre à un enfant, oh non, mais
Qu'est-ce que les plumes, c'est quoi? Pour lui montrer un langage plus facile, on va dire que ça fait fonction de poils pour les oiseaux. Voilà. Bon, ça j'ai encore vu. Ce sont les poils des oiseaux. J'aime ça. Hein? Permettez-moi cette folie. Comme Paul a dit, n'est-ce pas? Si je pouvais parler en insensé, supporter ma folie, supporter réellement, n'est-ce pas, ce moment, n'est-ce pas, d'égarement. Voilà. Donc, les plumes, ce sont les poils des oiseaux. Voilà. Donc, pourquoi? Vous allez comprendre que ce qui empêche à ce que le corps soit réellement mouillé, c'était ses cheveux. Et ici, la Bible démontre que ça s'est comparé, n'est-ce pas, aux plumes, n'est-ce pas, des oiseaux. Il y a une raison pour ça, parce qu'il était comme un bœuf, il était comme un oiseau, donc il avait plusieurs, n'est-ce pas, natures en lui. Ça, c'est pour expliquer d'autres prophéties, n'est-ce pas, où vous allez comprendre que l'animal qui est comme léopard, comme ours, donc on retrouve plusieurs natures en lui. Ça, c'est une autre chose. Tout ce qui m'intéresse, c'est de voir que la chevelure, n'est-ce pas, a été une protection, un revêtement. Voilà. Or, le revêtement, hein, étymologiquement, vient du vêtement, n'est-ce pas? Donc, les cheveux, ce sont des vêtements. Maintenant, comme j'ai déjà fait ma folie pour dire que les poils, les plumes sont les poils des oiseaux, donc permettez-moi de pouvoir rentrer dans Genèse, n'est-ce pas? Dans Genèse, vous allez comprendre que lorsque l'homme n'avait pas encore péché, la Bible dit ceci, au Genèse chapitre 2, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Pourquoi ils n'en avaient point honte? Parce qu'il y avait une gloire. Parce que ce qui enlève la honte, c'est la gloire. Ça, c'est la gloire qui enlève la honte. Donc, il y avait une gloire qui les couvrait. Voilà. Maintenant, lorsqu'ils vont pouvoir pécher, Genèse chapitre 3, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà. Donc, nous comprenons que quand ils vont pouvoir pécher, c'est là où ils vont se rendre qu'ils sont nus. Pourquoi? Parce qu'ils vont perdre cette gloire-là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va pouvoir venir dans Genèse chapitre 3, au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Voilà. Donc, or, la peau d'animal, vous allez comprendre que c'est réellement, n'est-ce pas, les poils qui font que l'animal soit habillé. J'aime ça. Écoutez maintenant. Je prends encore un autre cas. Parce que je suis allé pour vous montrer que voilà. Vous voyez qu'on fait avec les habits, n'est-ce pas? Les peaux d'animaux, on fait avec ça les habits. Maintenant, écoutez. Nous sommes dans Genèse chapitre 20, je crois 26 ou 27, 26, j'espère bien. 25. Genèse 25, au verset 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poids. Oh là, Seigneur, ça j'aime. Ça c'est un témoin lourd. J'aime des témoins comme ça. Ouais. Ésaü, lorsqu'il est né, il y a un homme, en tout cas, bon, c'est ma folie. Vous allez peut-être me raisonner après. Mais laissez-moi goûter à cette folie, car la prédication de la croix est une folie. Donc vous allez comprendre qu'Ésaü est né habillé. Parce qu'on dit qu'il était roux comme un manteau de poils. Et vous savez que Ésaü avait beaucoup de poils. Écoutez maintenant, pour avoir les poils, parce que les cheveux sont des poils. Voilà. Donc nous comprenons que ici, on prend les poils comme étant un manteau, comme étant un habit. Les cheveux, c'est un habit. Voilà. Maintenant, je veux encore donner un témoin. Lorsque Jacob a voulu recevoir la bénédiction d'Ésaü, oh là là, parce que lui n'avait pas de poils, qu'est-ce qu'on a fait? On a tué les chevrons, on a pris la peau
Vous voyez, la peau de la bête, des chèvres, on a mis là où il n'avait pas de poils. Donc les poils d'Ésaü correspondaient à la peau de l'animal. Est-ce que vous comprenez que je ne suis pas fou comme les fous qui ramassent les ordures dans les poubelles, mais je suis fou de l'évangile, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que les cheveux parlent, n'est-ce pas, des habits, n'est-ce pas? Ésaü en est un témoin. Jacob, pour pouvoir réellement ne pas être repéré, il va pouvoir couvrir, n'est-ce pas, là où il n'avait pas de poils, des peaux, n'est-ce pas, pour remplacer les poils, n'est-ce pas, d'Ésaü par la peau. Donc les cheveux, vous allez comprendre que ce sont les habits, n'est-ce pas, des animaux. Or, Proverbe dit que les agneaux sont pour les vêtements, pour vêtir l'homme. Alléluia. Le Seigneur Jean va pouvoir le présenter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous comprenons que le Seigneur c'était un agneau. Ses vêtements c'était sa peau. Est-ce que je délire? Est-ce que je délire? Ses vêtements étaient sa peau. Donc nous comprenons que le Seigneur, n'est-ce pas, comme un agneau, ses vêtements étaient sa peau. C'était, n'est-ce pas, ses cheveux. Est-ce que vous comprenez? Sa peau, ce sont ses cheveux, ce sont ses poils. Voilà. Maintenant, à la croix, vous allez comprendre maintenant pourquoi nous pouvons chanter qu'il a coupé ses cheveux, il nous les a donnés. Là, vous allez comprendre que les vêtements qui sont la peau de l'animal, la peau de l'agneau, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que ces vêtements, quand il était à la croix, on va pouvoir lui enlever ses vêtements. Bon, quand toi tu vois les vêtements, nous voyons qu'on lui coupe les cheveux. On est fou, on est fou. Nous disons oui, nous sommes fous pour cela. Parce qu'à la croix, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui croient. Bon, si toi tu ne crois pas, tu vas périr pour ça. Donc, pendant qu'on lui enlevait les habits, nous voyons, n'est-ce pas, Delilah en train de pouvoir couper ses cheveux. Et pour preuve, vous allez comprendre que ce sont des soldats romains qui vont recevoir ces vêtements. Alléluia. Et l'Église, n'est-ce pas, vous allez comprendre que fait partie des nations. Donc nous comprenons qu'à la croix, il sera dépouillé de cette gloire. Voilà pourquoi Jésus est mort nu. Voilà. Quand il est dépouillé de la gloire, c'est la nudité. Il est mort nu. On l'a mis, n'est-ce pas, nu devant là. Maintenant, où étaient ses poils? Parce que c'était un agneau. Toi, quand tu vois un homme, nous voyons un agneau. Où sont partis ces poils? Ces poils, on les a enlevés, on a donné aux soldats romains. Nous qui sommes les soldats romains, on nous a donné ces poils pour que nous puissions les porter. Voilà pourquoi nous disons qu'il a coupé ses cheveux. Il nous les a donnés. Voilà pourquoi nous portons cette longue chevelure pour couvrir notre nudité, afin de pouvoir glorifier le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et ainsi nous portons cette gloire. Voilà pourquoi lorsque tu pêches, tu es en train de pouvoir réellement... C'est comme si tu déshabilles le Seigneur. Voilà. Et la Bible dit, c'est comme si tu crucifies pour la deuxième fois le Seigneur. Et ainsi vous allez comprendre que en vivant la parole de Dieu, nous glorifions le Seigneur. Quand tu pêches, tu es en train de porter la honte au Seigneur. Voilà pourquoi quand tu pêches, on ne t'attaque pas. On attaque directement le Seigneur. Vous qui priez. Vous qui priez qui? Le Seigneur. Vous voyez? Donc tu fais honte au Seigneur. C'est comme si tu les déshabillais. Donc nous comprenons qu'il a donné, n'est-ce pas, ses cheveux, afin que nous puissions les porter. Pourquoi? Pour couvrir notre nudité, pour couvrir notre honte, pour pouvoir couvrir réellement nos péchés et pouvoir réellement les effacer, n'est-ce pas, pour que nous soyons présentés devant Dieu sans tache ni ride. Voilà, n'est-ce pas, comment nous pouvons chanter. Voilà pourquoi la Bible dit « Revêtez-vous du Seigneur ». Voilà, donc, porte sa gloire. Et ainsi, vous allez comprendre que, parce que nous portons ces cheveux-là, les cheveux, c'est l'homme. Écoutez, voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il parlait de Salomon, il dit que dans toute sa gloire, il ne s'est jamais revêtu comme Dieu rêvait l'herbe. Donc, on comprend que le vêtement, n'est-ce pas, donne la gloire à l'homme. Est-ce que vous comprenez?
Mais est-ce que nous parlons des vêtements ici? Non. Apocalypse chapitre 3 démontre que quand toi tu te fies à ces vêtements, tu es nu, tu es pauvre. Viens et tu vas comprendre que la parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est réellement le vêtement par excellence. Lorsque réellement tu te réveilles et on voit cette parole réellement rayonner en toi, c'est alors qu'on va pouvoir glorifier le Seigneur. Donc voilà, n'est-ce pas, comment le bien-aimé est en train de pouvoir chanter pour dire que pouvoir réellement me délivrer de ce corps. Donc vous voyez, nous devons rejeter, n'est-ce pas, les désirs de ce corps en acceptant de mourir, n'est-ce pas, et de pouvoir revêtir le Seigneur. Parce que vous allez comprendre, si tu meurs avec le Seigneur, on doit enlever ta gloire. Pouvoir réellement enlever cette gloire et pouvoir réellement te donner, n'est-ce pas, la gloire du Seigneur afin que tu puisses revêtir cette gloire et pouvoir réellement glorifier le Seigneur en tout temps, en tout lieu, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que, n'est-ce pas, c'était ça, ce que nous voudrions partager, n'est-ce pas, pour que vous puissiez voir que la longue chevelure, ce n'est pas... voilà pourquoi ça m'étonne parfois, nos sœurs, lorsqu'elles portent les cheveux des Brésiliennes et des Indiennes, elles sont très fières. Et pourtant, ouais, donc, fières de porter les cheveux des Brésiliennes et des Indiennes. Mais la chevelure que Dieu t'a donnée, tu n'es pas fier de ça. Ouais? C'est lui qui va me régner, je le régnerai devant le Seigneur. Donc, vous allez comprendre que soyons fiers de ce que... Moi, je suis fier de ma calvitie. Je suis très fier de ça. En fait, c'est pourquoi je ne cache pas ça derrière le chapeau. Non, non. Ouais. Même dans la rue, quand tu vas me voir comme ça, je me promène sous le soleil avec ma calvitie. Étant fier de ma calvitie parce que je sais que le Seigneur m'a fait grâce, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi nos sœurs, n'est-ce pas? Et pourtant, vous allez comprendre que le symbole de la chevelure, c'est l'homme. Maintenant, toi, tu es fier de porter un autre homme, l'homme de quelqu'un d'autre. Bon, quand on y va trop loin, c'est vraiment l'adultère. Hein? Nos sœurs aiment bien. Parce que le Seigneur dit, on vous a dit que tu ne commettras point d'adultère avec la femme d'autrui. Bon, je transforme parce que pour faire l'adultère, c'est coucher avec elle. Pour la femme maintenant, si on parle à la femme, on va parler quoi? Femme, tu ne feras point l'adultère avec un autre homme. Voyez? Or, les cheveux, c'est l'homme que nous sommes en train de pouvoir porter. Mais maintenant, comment toi, tu n'es pas fier de ton homme, mais tu es fier d'un autre homme? Mais comme le Seigneur l'a dit, toi, tu as déjà commis l'adultère. Tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur parce que tu es fier de porter un autre homme. C'est comme si vous vous promenez dans la rue comme ça avec ton mari, un autre homme vient et tu vas à côté de l'homme là-bas en train de pouvoir fièrement te promener. Ouais. Ah, mais si moi j'étais ton mari, c'est ce jour-là, quand je rentre, je prépare un peu ta valise. Tu vas suivre l'homme que tu es en train de pouvoir réellement être fièrement à côté de lui là-bas. Comme ça, tu peux aller continuer à pouvoir jouir de sa gloire. Donc, vous allez comprendre que ce sont des choses. Voilà pourquoi la parole doit être lue en nous. Nous sommes des lettres. Donc, quand on te regarde comme ça, on voit que tu as un autre homme sur toi. Nous, on comprend directement, voilà une adultère. Bon, on ne va pas le dire à haute voix. Mais maintenant, je le dis parce que je suis sur la chair et j'ai cette autorité-là. Je le dis, n'est-ce pas? Donc, tu comprendras que quand tu mets les cheveux d'autrui sur la tête ou les cheveux fabriqués, tu mets sur la tête, nous, on lit parce que nous sommes une lettre. Nous devons lire Christ. Nous lisons A. Il n'est pas fier de Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé fabriquer. Il est fier d'un autre homme, fier de ce qui est fabriqué, la pensée de l'homme. Ouais. Mais là, quand tu portes là, ta tête là, tu commences à... Mais ce n'est pas pour toi. Hey, honte quand même. Hein? C'est comme si tu allais emprunter les habits. On sait de qui tu es allé emprunter des habits. Et tu viens, tu es en train de dandiner.
Là, pour les habits, tu auras honte lorsqu'on sait que non, les habits appartiennent à quelqu'un. Mais nous savons que ces cheveux appartiennent aux Brésiliennes. Aux Brésiliens, parce que les Brésiliens... Oh Seigneur, Seigneur, aide-nous à vivre la parole. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez comprendre que les cheveux, c'est la gloire de Dieu. Soyons fiers, n'est-ce pas, de ce que Dieu nous a donné. Ne va pas fabriquer ou aller à autre chose. Voilà, on a terminé par l'exhortation, que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Nous, c'est comme ça, parce que les gens croient que nous devons nous fâcher pour qu'ils respectent la parole. Moi, si Dieu lui-même ne se fâche pas, pourquoi moi je vais me fâcher? Moi, je resterai toujours cool, n'est-ce pas? Parce que tant que j'ai prêché ma parole, c'est à toi de pouvoir vivre la parole. Parce que nous vivons la parole. Nous la vivons correctement, n'est-ce pas? Lorsque nous avons, le juste vivra par la foi. La foi, c'est ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et les paroles de Christ sont esprit et vie. Voilà pourquoi nous analysons les choses, nous les analysons de manière spirituelle. Et nous les vivons, n'est-ce pas, de cette manière. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui veut se sanctifier avec ses propres cheveux pour glorifier le Seigneur, qu'il se sanctifie, qu'elle se sanctifie davantage. Celle qui veut continuer à s'essuyer avec les cheveux des Brésiliennes et des Indiennes, qu'elle le fasse. Donc, voilà, que celui qui veut se sanctifier, se sanctifie. Celui qui veut se suyer, qu'elle se suie davantage. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve par la grâce du Seigneur un mercredi pour répondre à vos questions. Et le lundi, nous nous retrouvons dans l'émission et Louons l'Éternel où nous traitons des cantiques. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.